Ésaïe 49, verset 6. Il a dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. À la fin de la journée, on est là pour réveiller les tribus de Jacob. Les Noirs et les Latinos qui ne savent pas qui ils sont aujourd'hui. Qui s'appellent par plusieurs noms différents. Mais qui laissent les faux juifs qui sont en Israël, qui sont en train de tuer les petits-enfants, se prétendre être le peuple de Dieu. Livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Ouais, quand on dit saint, ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire genre mis à part, spécial, séparé. C'est ça que ça veut dire, right? Là, il parle au peuple d'Israël, il leur dit, vous êtes un peuple saint, séparé au Seigneur ton Dieu, right? Le Seigneur ton Dieu t'a choisi au lieu d'un peuple particulier. Stop. Est-ce que là, est-ce que tu penses que là, il a dit, j'ai choisi tout le monde ou bien un seul peuple? Continue. Pour lui être un peuple particulier, au-dessus de toutes les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Il a dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. À la fin de la journée, on est là pour réveiller les tribus de Jacob. Les Noirs et les Latinos qui ne savent pas qui ils sont aujourd'hui. Qui s'appellent par plusieurs noms différents. Mais qui laissent les faux juifs qui sont en Israël, qui sont en train de tuer les petits-enfants, se prétendre être le peuple de Dieu. Read again. Et il a dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. On est là pour réveiller les tribus de Jacob, mon frère. Tu es un soi-disant haïtien, alors tu es un Israélite de la tribu de Lévi. Tu es un soi-disant hispanique, tu es un Israélite. Ça va? Ça va avancer ensemble? Comment tu vas? C'est quoi ton nom? Daniela. Daniela, ok. Daniela, right? Daniela, ok. Nous on est ici, pourquoi on est ici? Pour enseigner à notre peuple leur vraie identité, right? Tu es une soi-disant haïtienne? Sans poser une question. Avant que le peuple haïtien arrive sur l'île d'Haïti, c'est quoi la héritage de nationalité? C'est pas, right? La réponse est dans la Bible. Quand on lit la Bible, comment Deutéronome 7, verset 6. Quand on lit la Bible, des fois on pense que la Bible c'est un livre universel, c'est pour tout le monde, que c'est la Bible, que c'est le livre qui est revenu au christianisme. La Bible n'a rien à voir avec le christianisme. Quand tu vas à l'église, c'est allé avant, right? Ok, moi aussi j'ai grandi dans l'église. Quand on va à l'église, le pasteur il lit un ou deux versets, puis il parle le reste du temps, right? Mais quand tu lis la Bible de tes propres yeux, c'est là que tu réalises ça, lis ça. Livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Seigneur. Ouais, quand on dit saint, ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire genre mis à part, spécial, séparé, c'est ça que ça veut dire, right? Là, il parle au peuple d'Israël, il leur dit, vous êtes un peuple saint, séparé au Seigneur ton Dieu, right? Continue. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi au lieu d'un peuple particulier. Stop. Est-ce que là, est-ce que tu penses que là, il a dit, j'ai choisi tout le monde ou bien un seul peuple? Tout le monde. Continue. Pour lui être un peuple particulier, au-dessus de toutes les peuples qui sont sur la surface de la terre. Là, il parle à un peuple. Il dit au peuple d'Israël, je vous ai choisi pour être au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc, il n'a pas choisi tout le monde. Il a choisi un seul peuple et c'est le peuple d'Israël. Viens voir ici. C'est soi-disant haïtienne, right? Donc, selon la Bible, tu serais une Israélite de la tribu de Lévi. Tu vois, Lévi, c'est le soi-disant haïtien. Par exemple, mon frère ici, il vient de Saint-Vincent, il viendrait de la tribu de Benjamin. Tu comprends? Ça, c'est les gens qui sont dans la Bible, c'est le peuple d'Israël. Quand je te dis Israël, tu penses à qui? À une personne. Mais si je te dis Israël, c'est qui vient en tête? Donne-moi un frère. Ça te dit rien, Israël? Israël, Palestine, t'as jamais entendu ça? Non. Ok, mais quand je te dis Israël, à qui tu penses? Un pays. Qui vit dans ce pays-là? Les musulmans, ils vivent dans la Palestine, soi-disant, right? Il y a aussi les... C'est qui est en train de tuer les petits enfants palestiniens aujourd'hui?
Il m'a dit c'est quoi? Les soi-disant juifs. Les juifs, le peuple juif, ceux avec les petites affaires ici, qui s'habillent en noir à Parkex, là, tu les vois pas des fois? Ouais, je vois. Ok, right. Ça, c'est eux qui se disent qu'ils sont juifs, right? Écoute ça. Révélation 2, verset 9. La Bible avait déjà prédit qu'est-ce qui allait arriver. Les vrais juifs sont noirs selon la Bible. La Bible a dit que les juifs, c'est ça qui leur arriverait. Ils iraient en esclavage par bateau. Tu comprends? Ils serviraient leur ennemi dans une terre qui leur appartient pas. Par exemple, right? Les noirs américains, par exemple, LeBron James, right? C'est un noir américain, right? Non, c'est où sa terre? C'est quoi son origine? De vrai, je sais pas. Il n'y en a pas. Parce qu'il a été amené là-bas en tant qu'esclave. C'est la même chose pour nous, les soi-disant haïtiens. Des fois, on est fiers, oui, drapeau haïtien et tout, mais on a été amené en Haïti pour servir en tant qu'esclave. Tu comprends? Notre vraie terre, c'est Jérusalem. Écoute ça. Révélation, chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Donc là, Jésus-Christ parle aux Juifs. Il leur dit, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté. Ça, c'est quoi la tribulation? La tribulation, c'est quand tu vis la misère. En Haïti, il y a la misère présentement. Tu comprends? Et la pauvreté, c'est quand tu es vraiment pauvre. Tu comprends? Continue. Et je connais le blasphème. Le blasphème, c'est un mensonge. La crise dit, je connais le blasphème, vas-y. De ceux qui disent qu'ils sont juifs. De ceux qui disent qu'ils sont juifs. Qui se dit juif aujourd'hui? C'est qui disent qu'ils sont juifs? C'est les juifs qui sont en Israël. Continue. Et ne le sont pas. Ils ne le sont pas, ils ne sont pas les vrais juifs, vas-y. Mais sur la synagogue de Satan. Sur la synagogue de Satan. Tu comprends? C'est ça que la Bible dit. Les gens qui disent qu'ils sont juifs sont la synagogue de Satan. Là maintenant, Deutéronome 28, puis le verset 48 rapidement. Donc, comme je t'ai dit, les vrais juifs, la Bible prophétisait qu'il allait leur arriver ça. Tu comprends ce que je veux dire? T'as quel âge, by the way? 16. T'as 16 ans. Ok, tu vas à l'UJO? Non. À quelle école tu vas? Marianne. Ok. Moi j'étais à l'Joseph Papineau. On m'a jamais appris. J'étais là. Ok. Moi on m'a jamais appris mon histoire là-bas. Tu vois ce que je veux dire? On m'a jamais appris qui est-ce qu'on était avant l'esclavage. Chaque fois qu'il mentionne un petit peu l'esclavage, il parle de quoi? De Martin Luther King. L'histoire que tout le monde connaît, right? Mais c'est le temps qu'on se pose les vraies questions aujourd'hui. C'est ça. Deutéronome 28, verset 48. Par conséquent, tu serviras tes ennemis. Que le Seigneur enverra contre toi. On a servi nos ennemis durant l'esclavage que le Seigneur a envoyé contre nous. Vas-y. Dans la faim. Dans la faim, peu importe ce que tu as besoin de manger, tu dois aller voir ton ennemi, l'homme blanc. Vas-y. Dans la soif. Dans la soif, la même chose. Vas-y. Dans la nudité. Tu as besoin de t'habiller. C'est pas toi qui crée tes propres vêtements, tu vas voir ton ennemi pour l'avoir. Vas-y. Et dans le besoin de toutes choses. Peu importe ce que tu as besoin, tu dois aller voir ton ennemi. Continue. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Il mettra quoi? Il mettra un joug de fer sur ton cou. Il mettra un joug de fer. C'est quoi un joug de fer? Un jour de feu? Un joug de fer. T'as ton téléphone? J'ai pas de... T'as pas de charge. Ça c'est un joug de fer. Ça c'est un joug de fer. La Bible dit que ton ennemi mettra un joug de fer sur ton cou. Ça c'est des milliers d'années avant d'accepter. Ça s'est produit environ il y a quoi? 400, 500 ans? Tu comprends? Donc c'est une prophétie qui est devenue de l'histoire. Tu comprends? Moïse avait déjà dit au peuple d'Israël qu'ils auraient des jougs de fer sur leur cou. Ma question pour toi, ceux qui se disent le peuple d'Israël aujourd'hui, est-ce qu'ils ont eu des jougs de fer sur leur cou dans l'histoire? Non, c'est arrivé à qui? Nos ennemis ont mis un joug de fer à qui? À nous, à nos ancêtres. Tu comprends? Donc, Deutéronome 1, verset 1. Il faut que tu comprennes c'est quoi mon point. Écoute ça. Parce que ma question à toi, c'est à qui est-ce que Moïse parlait quand il a dit ça? Quand il a dit ton ennemi va mettre un joug de fer sur ton cou, à quel peuple il parlait? Oui, mais encore, leur nom? Le peuple d'Israël. Ouais, oui. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Ceci sont les paroles que Moïse dit à tout Israël. À qui? À tout Israël. Ma question pour toi, Daniela. Si Moïse parlait à tout Israël et que nos ancêtres, ils ont eu des jougs de fer sur leur cou comme Moïse a dit ça allait arriver au peuple d'Israël, ça fait de nous quel peuple?
Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.